Bonjour Jean-Philippe, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Bonjour Sébastien, comment tu vas? Ça va très bien, toujours bien moi. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté Graden? Je m'appelle Sébastien Patrice, 26 ans, actuellement numéro 1 mondial, médaillé à Paris 2024 en équipe avec le sabre homme, marseillais, pur sucre, et frère de Jean-Philippe Patrice. J'ai 29 ans, j'ai fait de l'escrime du sabre depuis longtemps. Je vais dire maintenant 19 ans, ça rajeunit pas finalement. Quoi vous dire d'autre? Médaillé olympique, numéro 1 mondial sur la saison dernière. Je vais pas faire la liste parce que c'est pas mon genre, mais voilà, aujourd'hui je suis content de ce que j'ai accompli dans mon sport et je pense que j'ai encore d'autres choses à accomplir et c'est ce qui me pousse à venir m'entraîner ici au quotidien. Alors justement, tu l'as dit, cette médaille de bronze par équipe, tu l'as également vécue avec ton frère. Comment est-ce que deux frères se retrouvent dans un même sport? De manière absolument hasardeuse, parce que moi j'ai commencé l'escrime dans une maison de quartier à côté de chez moi, et puis quelques années après, mon frère m'a rejoint en club, parce que de maison de quartier, je suis passé en club, puis en pôle fonds jeune, et puis tout le cheminement logique jusqu'à l'INSEP, et puis les Jeux Olympiques. Donc moi, on a bien évidemment commencé de manière extrêmement hasardeuse. Lui, il m'a suivi parce que il voulait toujours faire un petit peu comme le grand frère et se challenger avec moi. Mais ouais, on a vécu cette médaille olympique ensemble qui reste pour moi aujourd'hui le plus beau souvenir de ma carrière pour un paquet de choses. C'est un moment d'une vie, je pense que, alors je sais pas ce qu'il t'a dit, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de similarités. Au moment où on fait cette médaille-là, tu te sens invincible, quoi. T'as l'impression que tout ce qui peut t'arriver par la suite, ce sera pas grave. J'ai presque envie de dire immortel, en fait rien ne pouvait nous arriver. Plus rien ne pouvait nous arriver, on était, je conduisais, j'allais exploser ma voiture quelque part, j'étais médaillé olympique. Tu vois, c'était et puis on l'a été ensemble à Paris pour nos premiers Jeux Olympiques, devant nos parents, nos proches, nos amis, nos copines. Gagner cette médaille de bronze devant eux et communier et célébrer avec eux, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On en avait tous les larmes aux yeux. Quand tu y as goûté, tu vis un peu ça même comme de la drogue. C'est-à-dire que on est toujours à se répéter quand on parle de Paris ou quand on a les photos, quand on voit ces trucs-là, on est toujours à se répéter. Putain, mais tu penses que si on fait un titre à Los Angeles, on va vivre la même chose? Parce qu'à ce moment-là, c'était, je sais pas, comme s'il y avait un supplément d'âme en nous. C'était un degré de bonheur qui était je sais pas, incomparable avec ce qu'on a pu connaître avant. On connaît généralement les fratries, ça peut toujours se chamailler un peu. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence entre vous deux ou enfin, comment est-ce que vous gérez Bien évidemment qu'il y a une concurrence et je pense que c'est... Non mais c'est une concurrence qui est très saine, que les choses soient claires et je pense qu'il vous dira absolument la même chose. On a une concurrence qui est extrêmement saine et qui nous a poussé finalement aujourd'hui à être tous les deux numéro 1 mondiaux et faire ce qu'on a fait dans notre sport parce qu'on a une inspiration pour l'autre au quotidien et puis on se dit que si l'autre est fort, si on est meilleur que lui, ça veut dire qu'on va graviter dans des sphères qui sont très hautes de notre sport. Oui, ça a été une concurrence saine et dans la globalité c'est une concurrence saine, tout du moins de manière, j'ai envie de te dire professionnelle, sportive, ça a été une concurrence saine parce que ça nous a permis à tous les deux d'avoir le titre de numéro 1 mondial. Mais il y a eu des moments où ça a été un peu moins sain, je dirais un peu plus malsain, mais ce qui est normal, où lui et moi, tu sais, tout s'apprend. Et quand au final, tu te retrouves en tant que frangin à te battre pour la place de numéro 1 mondial, qui est un des titres les plus convoités dans ton sport, euh, bah, euh, si c'était pour quelqu'un d'autre, il y aurait un petit peu cette forme de jalousie ou d'envie que tu veux que ce soit ton titre plus que le sien. Quand tu es frangin, il faut pas se la voiler la face, c'est toujours le cas. Bien évidemment qu'il y a des moments de tension dans le sport de manière générale, mais on sait qu'il y a beaucoup de fratries qui se sont, je ne vais pas les nommer, mais qui se sont déchirées au fur et à mesure des années. Je pense que nous, grâce à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, qui ont mis toujours la famille au centre de notre vie. Et puis bien évidemment, après, c'est avant tout un état d'esprit personnel, mais je pense qu'on se rejoint là-dessus avec Sébastien. On est très proches et le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre, le malheur de l'autre fait le malheur de l'un. Donc on est très fusionnels sur ça et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire ce qu'on a fait. Ouais. Je voulais la même chose et il n'y en a qu'un. J'ai pas envie de lui laisser et il n'a pas eu envie de me le laisser non plus, tu vois. Mais dans sa globalité, évidemment, ça nous a toujours tiré vers le haut. C'est quelque chose qui nous a permis de gravir les échelons de manière respective et je pense que si on n'avait pas été dans cette concurrence-là,
euh, on aurait certaines choses, on ne saurait pas apporter certaines choses. Et est-ce que tu as eu peur que justement cette fratrie elle se déchire avec les résultats sportifs? Je sais pas. Il y a des moments où oui, parce qu'il y a des moments où en fait tu sacralises, c'est tout à fait normal en fait. Tu sacralises tellement certains titres, certains événements, certaines échéances où en fait, vu qu'il y a, je te l'ai dit, il n'y a qu'un titre de numéro un mondial, il n'y a qu'une médaille de champion du monde, il n'y a qu'une médaille de champion olympique, ces événements, bon, sauf quand tu les partages en équipe, mais tu as envie de les avoir et il ne faut pas être idiot, forcé de constater que si c'est moi qui les ai, lui, il les aura pas. Hmm. Et si c'est pas lui qui les a, bah, le mec qui les aura eus, tu vis un peu ça aussi d'une manière où, même si c'est faux hein, de se dire ça, mais moi je l'ai vécu comme ça l'année dernière, je sais que c'est moi qui ai chié ma fin d'année et qui n'ai pas du coup pu conserver le titre de numéro un mondial, et c'est lui qui l'a eu. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, le mec, le titre que je voulais avoir, que je voulais conserver, l'enfoiré qu'il a, ben, je vois sa gueule tous les jours de l'été. Mais c'est normal, tu vois. Hmm. Et puis après, ben, il faut aussi rebondir. Il faut aussi te dire, bon ben voilà, c'est mon frère. Hmm. Et puis c'est un athlète avant tout. Euh, Bien joué à lui. C'est que partir remise, Coco. Bon, alors on va parler un peu de visibilité du sport. Mine de rien, l'escrime, c'est quand même un sport qui revient sur le devant de la scène un peu tous les 4 ans avec Ouais. les JO. Est-ce que en dehors de ces périodes, est-ce que, sans forcément arriver sur les bilans comptables, est-ce que vous arrivez à en vivre? Alors aujourd'hui, nous, on a la chance d'en vivre. Après, tout est toujours relatif. Ça dépend ce que tu appelles en vivre. Si tu penses que j'ai des salaires comme Kylian Mbappé et que je peux être sur un yacht un week-end en Sardaigne avec ma femme, non, ça c'est pas possible. Mais non, aujourd'hui, on est bien rémunéré. Après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on est rémunéré à la hauteur de ce qu'on fait et à la hauteur de numéro un mondiaux? Je pense pas. Ça mériterait bien évidemment plus parce que certains autres pays font plus pour leurs athlètes de manière générale. Alors, les sports pros sont toujours à part. Si tu prends le tennis, la Formule 1, le football, c'est des mondes qui sont complètement à part et je ne les compte pas. Mais pour tout ce qui est sport amateur, que sont la natation, le judo, l'escrime, l'athlétisme, dans d'autres pays qui sont même pas très loin que de chez nous, ils vivent beaucoup mieux et je pense que s'ils sont numéro un mondiaux, leur rémunération se compte en centaines de milliers. Et c'est juste mérité. Moi, j'ai finalement pas de souci à parler de rémunération. Je pense que quand quelqu'un est tout en haut de son sport et qu'il a tout sacrifié pour ça, parce que attention, on n'arrive pas tout en haut en claquant des doigts, c'est quelque chose d'extrêmement dur, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de sacrifices, c'est voir moins sa famille, c'est partir de chez soi très tôt. Et la liste est très longue, donc je ne vais pas la continuer, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir se dire le jour où j'arrête, ben, j'ai réussi à mettre quelque chose de côté et mon futur est un peu assuré dans des proportions qui sont bien évidemment gardées. Comme je t'ai dit, on ne parle pas de sport pro, mais aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas et c'est bien dommage, quoi. Je ne parle pas que pour nous, mais de manière globale, même des jeunes qui rentrent dans les 8 premiers français, ben, ils ne peuvent pas en vivre et ça pousse finalement des gens à arrêter tôt alors qu'ils ont des potentiels pour faire de bonnes choses, quoi. Qu'est-ce qui, selon toi, serait les points d'amélioration quand même pour la discipline, pour avoir plus de visibilité, justement, au-delà de tous ces 4 ans, ces JO, quoi? Bah, je pense que ça commence à monter crescendo finalement parce que aujourd'hui on voit que finalement, je vais te dire 20 ans en arrière, si tu étais numéro un mondial de ta discipline, quel que soit ton pays, tu allais avoir des sponsors, tout ça. Aujourd'hui on voit que c'est très orienté réseaux sociaux et des gens qui ont une plus grande visibilité sur les réseaux et qui ont peut-être moins de résultats que nous vont avoir des rémunérations qui sont supérieures. Donc il faut jouer sur cet axe réseaux sociaux. Il ne faut pas en faire non plus le point majeur, j'ai envie de te dire, de notre quotidien, parce que nous, le point majeur, c'est de s'entraîner et bien évidemment d'être performant en compétition. Mais si on peut joindre les deux et rajouter un petit peu plus de visibilité, je pense que ça nous amènera à avoir plus de sponsors et donc plus de rémunération, qui serait aussi logique, bien évidemment, eu égard au fait qu'on s'entraîne beaucoup et que c'est aujourd'hui notre métier. On ne peut pas faire autre chose à côté. On s'entraîne 25 à 30 heures par semaine. On a 10 à 12 compétitions par an, plus les stages et plus bien évidemment la face cachée que vous ne voyez pas, tout ce qui est la préparation mentale, la nutrition et puis les allers-retours qui, in fine, nous prennent énormément de temps. Donc on ne peut pas faire autre chose aujourd'hui. Et si on arrive justement à avoir quelques représentations supplémentaires, un peu plus de visibilité, c'est extrêmement bien pour nous, quoi. Donc, tu disais que tu ne souhaitais pas forcément te reposer sur tes lauriers avec cette troisième place au JO. Justement, c'est quoi, toi, ton plus grand rêve en tant que sportif?
On va dire que depuis 1 an et demi, j'ai commencé à en réaliser pas mal. Mais bien évidemment, j'ai envie d'être champion olympique individuel et par équipe. Donc ça, ce sera le truc majeur auquel j'ambitionne d'ici un peu plus de 2 ans maintenant. Parce que ce serait magnifique de vivre la plus grande joie de ton sport. C'est comme un footballeur qui va gagner la Coupe du Monde. Si j'arrive à être champion olympique individuel et par équipe, je pense que ce sera même pour moi le moment de raccrocher mes sabres, parce que j'aurais vécu quelque chose que je pense que je ne pourrais plus revivre une nouvelle fois dans ma vie. Mais bien évidemment, avant ça, il y a des objectifs intermédiaires qui sont être champion d'Europe, champion du monde, et ça, que ce soit individuel et ou par équipe, c'est des choses qui vont arriver parce que les événements arrivent à partir déjà de la semaine prochaine et puis encore l'an prochain. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs au quotidien. Je ne veux pas, voilà, comme tu l'as dit, me reposer sur mes lauriers parce que je pars du principe que stagner, c'est régresser. Et puis chaque championnat est différent, chaque année est différente. Et si j'arrive à glaner une nouvelle médaille individuelle, à glaner un titre par équipe, glaner un titre individuel, ça étoffera encore plus mon palmarès. Et je ne vais pas te dire que ça me rendra plus heureux parce que les résultats ne me rendent pas heureux, c'est mon quotidien qui me rend heureux aujourd'hui. Mais ça me rendra plus fier. Et voilà, et quand je me présente sur une compétition, j'ambitionne de la gagner. Donc voilà. Mais avant ça, pour y arriver, il y a bien évidemment une préparation qu'on fait cette semaine, qu'on fait depuis un certain nombre de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, je me donne plus des objectifs de moyens que de résultats en tant que tels. Parce que je sais que si j'arrive prêt le jour J, que j'arrive à mon meilleur niveau, j'aurai le plus de chances de pouvoir avoir justement ces résultats au bout de la journée. Donc je me concentre extrêmement sur ça, sur ma préparation au quotidien pour arriver prêt sur les championnats d'Europe et les championnats du monde dans un peu plus d'un mois. C'est intéressant parce que tu mentionnais vraiment individuel et par équipe. Alors pourtant, c'est quand même un sport foncièrement individuel. Pour toi, tu mets vraiment individuel et par équipe sur la même valeur? Je suis médaillé olympique et aujourd'hui, je te dis, je suis médaillé olympique tout court. Je ne te dis pas, je suis médaillé olympique individuel ou par équipe. Je pense que Enzo Lefort, qui est champion olympique par équipe, te dira je suis champion olympique. Et c'est toute la beauté de notre sport parce que moi, je n'ai pas honte de le dire, mes plus grandes émotions, même si j'en ai vécu des extrêmement belles l'an dernier, en donnant le numéro 1 mondial, en gagnant le classement de la Coupe du Monde, en étant vice-champion du monde individuel, mes plus belles émotions, elles ont été vécues par équipe parce que c'est quelque chose qui est décuplé. Le bonheur du mec qui est à côté de toi, et en l'occurrence, c'était mon frère, c'était Maxime Pianfetti aux Jeux Olympiques et qui est là depuis un certain nombre de temps. Quand tu vois ces personnes-là en larmes, quand tu vois ces personnes-là exaltées de bonheur, bien évidemment, c'est quelque chose qui se transmet, tu vois. C'est contagieux et comme je t'ai dit, moi, ma médaille au jeu, elle est par équipe, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus grand bonheur de ma carrière, nonobstant le fait que j'ai vécu des trucs absolument fous en individuel à côté, quoi. Qu'est-ce que tu retires de ces moments avec lui, justement de ce côté, c'est ton frère et mine de rien, vous êtes des athlètes. Qu'est-ce que tu retires de tout ça avec Jean-Philippe? J'essaie aujourd'hui d'être dans le moment présent. J'essaie de me dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va vivre et continuer de vivre pour le restant de notre carrière, je te parle de manière sportive tout du moins, c'est quelque chose qui, le jour où on va raccrocher nos armes, nos tenues, on va se regarder, on va se dire, putain, t'imagines ce qu'on a fait? C'était bien, tu vois. Tu auras tes minots, il aura les siens, et on se dira, papa, tonton, il faisait ça, tu te souviens? Et donc aujourd'hui, j'essaie d'être dans le moment présent pour me dire que j'ai envie le jour où je me dirai ça, j'ai envie de pouvoir réaliser ce jour-là que tous ces moments-là, je les ai kiffés au moment présent. Et que j'en ai, tout du moins à l'instant présent, j'en ai tiré le plus de plaisir. C'est ça aujourd'hui ma disposition. J'essaie pas de me projeter, de me dire bon putain on va voir cet événement-là à Tokyo, on va kiffer quand on va être à Tokyo. Non, je kiffe aujourd'hui de l'avoir vu quand je suis arrivé à l'entraînement. J'ai kiffé quand on était au Caire il y a quelques semaines. On a été au Lake Balaton en Hongrie la semaine dernière. Et je pense que c'est nécessaire, ou sinon ça n'a pas le mérite d'être vécu. C'est nécessaire que de pouvoir apprécier ce genre de moment. De quoi est-ce que tu es le plus fier de lui? Je suis extrêmement fier de lui. Alors le plus fier, je ne sais pas, parce que je pense que mes parents sont très fiers aussi, mais
je suis extrêmement fier de lui pour ce qu'il fait parce que je m'entraîne tous les jours avec lui, je vois comment il s'entraîne, je vois ce qu'il fait pour arriver au niveau où il a été et ça m'a poussé à moi aussi justement à faire encore plus que ça pour lui prendre cette place de numéro 1 l'an dernier. Je pense que lui, de manière extrêmement concurrentielle, il a voulu la récupérer cette année et c'est une très bonne chose parce que ça prouve que rien n'est jamais acquis et puis surtout que même après les très belles choses qu'on a pu faire réciproquement et ensemble dans notre carrière, on a toujours envie de plus et je pense que c'est un état d'esprit qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut garder notamment jusqu'à la fin de notre carrière. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien pour Merci tes à mots. vous, Et les je peux amis. confirmer qu'effectivement il a répondu quasiment à mot pour mot sur la 3e place à Paris. Vos réponses sont quasiment les mêmes. Ça m'étonne pas. On n'est pas frères pour rien. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Philippe Merci d'avoir beaucoup, pris les le gars. temps d'être sur Graden et on te souhaite évidemment beaucoup de réussite. C'est gentil, merci beaucoup, passez une bonne journée.